Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On va passer donc à la modélisation des écrous de la roue. Alors, vous allez pouvoir soit la télécharger, donc un écrou, le multiplier par 3, et puis les positionner, donc dimensionner les trois en même temps évidemment, hein. Les joindre, définir une origine, puis ensuite, une fois que vous avez défini l'origine, vous allez pouvoir sélectionner votre ensemble de 3 boulons en premier, puis en second, vous allez sélectionner la roue. Et vous allez joindre par la suite pour ne pas avoir de ballon. J'espère que je me fais bien comprendre. Je vais arrêter cette... Donc, vous modélisez un écrou, vous le mettez en place, vous le dupliquez, vous mettez en place sur les trous, les trois. Une fois que vous avez mis en place les trois écrous, vous sélectionnez vos trois écrous ensemble en appuyant sur Shift, puis vous allez les joindre, ici joindre, et tout de suite derrière vous allez définir une origine ici. Et vous allez aller origine vers géométrie. Donc vos trois boulons vos trois écrous sont liés et ont un centre, ont une origine, et ensuite vous commencez donc par sélectionner vos trois boulons qui vont se sélectionner ensemble. Derrière, vous ajoutez votre roue, et là, vous allez pouvoir faire joindre ici pour joindre les boulons à la roue. Mais d'abord, on sélectionne les trois boulons qui sont donc liés et qui ont une origine. Puis ensuite, on sélectionne la roue. On rajoute la roue dans la sélection, donc en appuyant sur Shift pour tout sélectionner en quelque sorte. Et ensuite, on va joindre. Ce qui fait que comme ça, vous allez avoir vos boulons qui vont prendre l'origine de la roue, vos écrous qui vont prendre l'origine de la roue. Et quand vous allez la mettre en animation, vous n'aurez pas de balourd, elle tournera correctement. Si vous ne faites pas ça, mais tout simplement, vous allez voir la surprise, vous n'avez plus qu'à donc sauvegarder surtout une jante, hein, au cas où, on ne sait jamais. Maintenant, je vais vous faire voir ce que donnent donc ces fameux écrous. Donc voilà un écrou. Donc moi, je suis parti sur un écrou de téléchargement de Blender, hein. Donc ici, dans rajouter, si vous l'avez sélectionné dans les add-ons, ouais, je sais pas comment on dit, comme ça. Donc vous allez pouvoir rajouter un boulon ici, bolt. C'est un boulon, mais je vais vous faire voir, il va falloir le nettoyer, retirer l'intérieur, pour ici donner un aspect à l'extérieur que votre écrou, il y a un boulon. Voilà. Et puis on va modéliser cette rondelle là. Je vais repartir sur ce fameux écrou, voilà ce qu'il donne, hein. Alors pour faire ça, on va déjà commencer par ça déjà. Curseur au centre. Alors pour avoir les extra objets dans Blender, il faut les programmer. Il faut aller ici dans Fichier, puis Préférences utilisateurs. Donc vous allez dans les items, un truc dans ce genre. Et puis donc si vous ne les avez pas sélectionnés, évidemment, ils doivent être dans les désactivés. Alors moi, ils ne sont pas dans les désactivés, automatiquement c'est dans les activés, puisque je les ai activés, et vous allez aller ici, sélectionner Add Mesh Bolt Factory, et ici vous cochez la case, donc vous serez évidemment dans les désactivés, vous cochez ici cette case, ensuite vous faites enregistrer les préférences, vous pouvez fermer la fenêtre, et à partir de là, quand vous irez ajouter Mesh,
vous aurez ici bold. Donc je vais rajouter le fameux bold. Alors là, il ne faut pas y toucher, il faut le régler. Donc, je vais réduire la fenêtre pour qu'on voie bien. Voilà, donc quand vous avez sélectionné ici bold, donc un écran, vous allez aller ici, parce que ce que vous allez avoir en fait, c'est pas un écran, vous allez avoir ceci. Vous allez avoir donc un boulon. Alors pour avoir un écran, ici on clique sur Mute, et donc on va retirer l'intérieur, parce que si on regarde l'intérieur, vous voyez, à l'intérieur vous avez le pas de vis. Bon, nous on n'en a pas besoin, on va éviter d'alourdir inutilement les roues, donc on va modifier cet aspect là. Je vais me mettre en mode edit, je désélectionne tout. Ensuite vous sélectionnez le tour ici, vous faites V. Ensuite vous allez faire pareil de l'autre côté. Excusez-moi, désolé pour les oreilles. Voilà, V. Ensuite vous cliquez n'importe où dans l'intérieur et vous allez faire X vertice. Donc là on l'a vidé. Maintenant on va pouvoir sélectionner ici le tour, extrude surface. De l'autre côté vous pouvez éventuellement faire pareil. Extrude surface légèrement comme ça, voilà. Puis on va pas aller plus loin puisque donc là j'ai fait voilà, extrude surface. Pas se tromper surtout, faut pas oublier d'extruder. Mettre en ligne dessus, comme ça je vais régler exactement, surface. Voilà. Un choupinet près, ça n'a pas une immense importance. Donc ici, on resélectionne le tour. Donc on va faire extrude vers l'intérieur. Puis extrude surface. Vous laissez un jour. Puis extrude. Vous remontez comme ceci. Puis extrude. Non, puis je dis des bêtises. Puis on va faire surface. Je reviens en arrière parce que là. Donc je l'extrude. Puis je fais surface pour donner cette forme là ici. Puis extrude surface 0. Ensuite vous enfoncez légèrement comme ceci. Là après on va pouvoir aller ici, subdiviser 2 fois, pas plus, puisque ça va correspondre à la jante qu'on va subdiviser, qu'on ne va subdiviser que 2 fois. Ensuite vous pouvez emmener votre boulon en mode objet et puis l'adoucir. Voilà. Maintenant on va rajouter des rayons qui vont vous donner les formes. Donc un ici. Un ici. Et ici à l'intérieur. Et donc ici à l'extérieur sur le bord, vous en rajoutez un aussi. Puis là, pareil de l'autre côté. Puis un ici, vers le bas, pour retrouver les bords du boulon. Enfin de l'écrou. J'ai un peu de mal avec les écrous et les boulons. Voilà. Et là, normalement, en y ajoutant une texture, ça devrait bien se passer.
Et là, je vais choisir le mode réflexion. Voilà. Assigner, je sélectionne tout. Assigner. Je vais pouvoir aller regarder ce que ça donne. Je n'ai rien oublié, voilà. Donc là, on a l'impression qu'on a donc, un boulon à l'intérieur de notre écrou. Alors éventuellement, si c'est pas flagrant, on peut toujours enfoncer ici cette surface-là. Hein. Ça va devenir beaucoup plus flagrant, voilà. Maintenant, on va passer donc à la modélisation de, je me mets dessus de la... J'ai supprimé la caméra qui sert à rien. Ça j'aurais dû le faire avant d'ailleurs. X, supprimer. Éclairage aussi. Bon, c'est bon. Donc, on va ajouter un cercle. Surface. À peu près comme ça. En entourant le boulot. Moi l'édite. D'ailleurs, oui, j'aurais dû, donc je vais refaire une surface là. Je passe en dessous. Maintenant, je vais faire extrude surface. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, je fais une nouvelle fois extrude surface. Beaucoup plus grand. Et là, poignée de déformation. Je vais bien me mettre au bord ici. Ensuite, vous sélectionnez ici le centre et deux vertices en partant du centre de chaque côté. Le centre, deux vertices, idem de l'autre côté. Et là, on va utiliser le loop tool. Et vous allez faire stretch pour redresser cette partie-là. Ensuite, vous sélectionnez tout le tour. Et donc, vous allez faire extrude. Donc, alors ensuite, on va donc appliquer une rotation à cet ensemble-là, de ce côté-là. Sélectionnez ce vertice-là. Donc, ensuite, Shift S, curseur vers sélection. Puis, ici, curseur 3D. Et là, vous allez sélectionner tous ces vertices en allant jusque l'autre côté. Voilà. Vue de profil. Rotation. De l'autre côté, on fait pareil. Curseur vers sélection. Puis je sélectionne C par exemple. Tout ça. En faisant attention de ne rien sélectionner d'autre. Donc il faut se retrouver au même endroit de l'autre côté. Hein. Vue de face, rotation. Je vais aller chercher la même pente que de l'autre côté. Ensuite, je vais rajouter un rayon ici. Je lève le rayon. Comme ça. Puis je sélectionne l'ensemble ici. Et je redescends.
comme ça. Ce rayon-là, vous pouvez faire surface, vous agrandissez la surface. Alors, si on agrandit la surface pour avoir des formes ici, hein, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Je mets en vue de dessus. Et puis ici, évidemment, barycentre. Et maintenant, je vais faire surface. Par contre, si je fais une surface pour agrandir de ce côté-là, il va falloir que je reprenne la poignée de déformation ici pour venir retrouver les bords. Alors pas trop non plus, faut pas passer en dessous, mais faut vraiment se retrouver au bord. Je vais remettre, je vais ouvrir un peu là. Je vais peut-être aller un tout petit peu loin. Voilà. Il vaut ne pas trop exagérer quand même. Donc là, on va pouvoir adoucir. Ça vous donne ça. Puis subdiviser 2 fois. Voilà. Et maintenant, on va aller donc se remettre en vue de... Alors, normalement, cette partie-là est incurvée. Alors, pour l'incurver, c'est pas très compliqué. On se met en mode transparent. Alors, j'aurais pu le faire en utilisant, encore une fois, on va peut-être me reprocher le truc, mais en utilisant un anti, sauf que moi, je le fais pas, simplement pour faire travailler justement l'observation, et puis donc créer une courbe, comme ceci, arriver à créer une courbe, sans être obligé d'utiliser quoi que ce soit comme artifice. Donc je sélectionne donc les deux vertices qui sont là en face de l'autre, je vais les soulever et je vais simuler ma courbe. Donc ma courbe passerait d'ici et viendrait là. Donc pour faire cette courbe, je sélectionne celui du centre, je le lève donc, je désélectionne tout, et ensuite je vais sélectionner les deux de chaque côté. Donc 4 vertices en tout. Ceux qui sont là, ceux qui sont là. Et je vais soulever ces en leur laissant, en les mettant juste un tout petit peu plus bas que le centre ici. Je désélectionne tout, et là je recommence. Je fais la même chose. Je dois être juste un tout petit peu plus bas. A, C, et je vais pouvoir continuer comme ça. Alors éventuellement, si jamais vous êtes trop, ça va pas être suffisant, on va faire le contraire. C, je viens rechercher ma courbe ici. C'est aussi important de faire travailler ses yeux. L'observation, c'est... Là, ce serait pas mal éventuellement. Et là, vous allez voir que je vais arriver à faire une courbe. Aïe, pas n'importe sélectionner n'importe quoi non plus. Et voilà, on va pas aller beaucoup plus loin parce que je crois que... Donc là, si je veux relever cela, je vais carrément sélectionner cet ensemble-là. Voilà. Et là, je vais soulever l'ensemble. Comme ça. Et je vais aller ensuite rechercher cela au bord. Voilà, j'ai réussi à faire une courbe parfaitement nickel, sans aucun problème. Quand on adopte la bonne méthode, il n'y a aucun souci. Bon, là, on voit que j'ai un... C'est pas trop cool, là. Donc, je vais redonner un peu de mou à tout ça.
regarder si je suis bien en vue de profil. Aussi, il faut contrôler. Donc là, on voit bien que je vais être obligé également de revoir un peu ici. Voilà, ensuite on va marquer ce cercle-là. Et on va déjà pouvoir commencer par ajouter les rayons qui ont autant de surface déjà. Ici. Puis ici, on va marquer ce cercle-là. Quand vous allez ajouter la texture, on doit voir le marquage ici. Vous regarderez les boulons, vous allez voir, enfin les cons, vous verrez. Donc je vais assigner cette texture. Voilà. On va aller voir ce que ça donne en mode matériaux. Voilà. Donc on doit voir cette marque-là. Celui-là, on ne voit pas assez. Ben, c'est simple, hein. Vous rajoutez des rayons à l'intérieur, vous allez voir. Elle va finir par se marquer. Hein. Là. Maintenant, on va fermer l'intérieur. Trou de surface. On va rajouter un rayon ici. Et voilà, vous avez votre ensemble. Alors pour le ici, il faut l'allonger hein, parce que voilà, ça donne ça à peu près. Là, je suis pas mal. Plus qu'à joindre ici l'ensemble, les joints. Je redéfinis l'origine. Voilà, quand on joint des objets derrière, il faut pas oublier de redéfinir l'origine ici vers géométrie. Comme ça, vos objets sont axés. Et là, à partir de là, vous allez pouvoir donc mettre en place votre ensemble de serrage. Vous le mettez en place. Donc, il faut toujours dimensionner les trois en même temps, évidemment. Hein. Donc là, déjà, vous mettez superficiellement au-dessus de votre roue. Vous les positionnez sans les monter ou les descendre. Vous pouvez les glisser à droite, à gauche, mais ne changez pas les hauteurs. Autrement, vous allez en avoir à toutes les hauteurs. Il faut faire ça en groupe. Une fois que vous avez bien positionné, bien donc donné la bonne taille à 1 déjà, vous donnez la bonne taille déjà à un écrou, et ensuite vous dupliquez les autres et vous les placez en les glissant. Une fois que vous avez fait ça, vous sélectionnez vos trois écrous, vous les joignez et vous redéfinissez l'origine. Puis derrière tout de suite vous sélectionnez la roue et vous allez faire joindre. Et à partir de là, normalement, vous n'avez aucun problème. Votre roue devrait tourner correctement avec ces écrous. Voilà. S'il y avait besoin éventuellement d'explications complémentaires, vous pouvez me poser des questions hein, pour ceux qui n'auraient pas compris. Éventuellement, je suis prêt à réexpliquer ou à donner des précisions. Hein. Enfin voilà, vous devez obtenir tout ça à tout prix. Vous ne devez pas avoir de balourd sur votre roue. Voilà, je vais arrêter là. J'espère que tout le monde comprend bien le truc. Et puis pour la prochaine modélisation, on va passer aux pneus, hein, tout simplement, on va faire les pneus pour terminer cet ensemble. Donc vous pourrez rajouter les roues et là on sera pas loin d'avoir fini puisqu'il suffira de finir l'intérieur de la chevaux. Il y a encore quelques éléments, de mettre en place pour ceux qui pourront le faire, donc le bas de caisse, le châssis.
Et puis après, on sera pas loin d'avoir terminé. Donc je pense que je vais pas dépasser les 100 vidéos pour une 2 chevaux de A à Z. Voilà. Je vous remercie de suivre SVM6 et puis je vous invite à continuer votre modélisation et je vous souhaite une bonne modélisation.